Tu reviens de ton jogging? Exactement. Je vais en faire mon vélo après. Petit vélo de minuit à poêle. Bon, ben à minuit. C'est moi le boss, c'est moi qui fais l'intro, là. Épisode 58, retour en enregistrement virtuel pour les prochaines semaines. Fait qu'on, dans l'appel, évidemment, Thierry et moi, on est là comme à notre fidèle habitude. On a Mathieu, notre livrologue. Sans la vidéo, par contre. Ouais, j'ai eu un incident aujourd'hui. T'es en pyjama encore? Ouais, je suis en pyjama encore. J'avais oublié qu'on avait ça. Si tu veux mon truc, Mathieu, c'est d'avoir un agenda papier. Tu gardes tout le temps dans ta petite poche. Non, mais c'est parce que j'ai mon agenda, mon ordinateur m'a sûrement prévenu, mais comme je suis en train de jouer à un jeu vidéo, la notification n'a pas apparu, ce qui fait que j'ai... Les jeux voilà. vidéo, ouais. Puis Camille qui nous rejoint, donc on s'était pas vu depuis l'été. C'est bête, on n'a pas assez profité de la fin du confinement. L'été est passé, puis voilà, on peut plus se voir déjà. C'est perdu du. Parce que j'étais sur la fin de mon mémoire, tu sais, j'ai fait un mémoire pour l'École Saint-Sacrement, là, sous la direction de l'École Saint-Sacrement. Ben, je viens de le remettre le 18 septembre. Ça fait pas si longtemps que ça. Parce que ça fait quand même 3 semaines, là, fait que... Déjà, je me demandais. Hein? Quoi? Non, c'est blague. Non, c'est blague. Mais ça, c'est en comité. C'est en comité qui décide si le mémoire ils vont le publier ou si. Le comité, il va m'envoyer des corrections, puis après ça, je vais les corriger. Puis normalement, il devrait le publier. Dans la bibliothèque de l'École Je Saint-Sacrement. trouve ça fascinant. C'est-à-dire, moi, j'ai arrêté l'école en 7e année, fait que je veux vraiment. Quelque chose de totalement vrai, par contre, c'est que notre père, qui est un diplômé lui aussi de l'École Saint-Sacrement, en tant que diplômé, il a accès à la bibliothèque de l'École Saint-Sacrement, fait qu'il va pouvoir lire ce document-là. Oui. On a un thème cette semaine. Fait que c'est les pires jobs. Fait que qui c'est qui commence, là? Ben là, Thierry, il a l'air d'avoir une bonne liste. Moi aussi, j'ai une liste, là. Une liste? Moi, j'en ai juste un. Ben, je vais commencer. Si vous le permettez, là, personne ne prend le lead, là. Fait que moi, j'en ai plusieurs pires jobs. Pire job, c'est pas mal le détective animalier. Ça, je suis pas mal sûr que j'haïrais ça pour mourir faire ça, parce que j'aime pas particulièrement les animaux, alors que j'ai beaucoup aimé Ace Ventura. Détrompez-vous pas, j'ai adoré Ace Ventura, mais pas assez pour avoir envie de me lancer dans la carrière de détective animalier. Sinon, j'aurais pas voulu être plombier, puis là, la raison va peut-être vous étonner pourquoi j'aurais pas voulu être plombier, c'est que j'aurais eu peur d'être trop bon, ok? Puis suivez-moi, c'est quand tu deviens trop bon plombier, tu finis sur le 4e trio du Canadien de Montréal, puis tu deviens le pire joueur de l'équipe. C'est que le meilleur plombier, selon toi, il travaille, mettons, sur la tour de condo du Canadien. Fait que ça fait en sorte qu'il est comme dans l'organigramme du Canadien de Montréal, ce qui fait en sorte que s'il devient trop bon, il va se faire repêcher. Il va se faire ramasser. Ils vont dire « Hey, toi, là... » Non, ça marche pas de même. Ben, tu sais, comme le plombier, ça doit prendre quelqu'un, là, un plombier qui s'occupe de la glace, là. Il y a des tuyaux qui marchent avec ça, là. Fait qu'en tout cas, moi, c'est les deux. Ben, sinon, l'autre travail, ben là, c'est un peu plus sérieux, puis je l'ai vécu, là. C'est vidéaste pour des camps de jour. Ça a été mon pire travail à vie. Ben c'est ça, moi je pensais que c'est ça qu'il fallait qu'on trouve, fallait qu'on prenne nos pires jobs qu'on avait fait. Je savais pas qu'il fallait que ce soit aussi des jobs qu'on. Ouais, j'avais compris ça aussi, moi. Moi, j'ai pensé out of the box. Ah bon, ben, regarde, moi je peux juste te dire les pires jobs que j'ai fait. Vas-y donc voir. Renaud s'en souviendra peut-être, là, j'ai été plongeur pendant 2 heures au Festival de Langoustine à Saint-Hyacinthe, la brasserie Masca. C'est le fameux Festival de Langoustine qui était là où il y a maintenant le Tim Hortons, puis je sais pas trop quoi d'autre. Là. Dans le fond, j'ai travaillé là parce que j'avais un peu besoin de cash flow. En 2 heures, t'as-tu eu un... Ben non, parce que c'est ça, c'était terrible comme travail. J'ai détesté ça, puis je pouvais pas rester là. J'aurais peut-être appris l'espagnol parce que celui qui me formait parlait juste espagnol, mais c'est la seule chose que je regrette de ne pas avoir pu apprendre l'espagnol. Puis là, Mathieu est parti.
Je vous avais perdu, je voyais plus, en fait. Après avoir travaillé mon 2 heures, je suis retourné. Ben, j'étais allé chez Renault avant pour décompresser. Puis Renault, il m'a recommandé, il m'a dit ouvre-toi un fichier Excel, fais ton budget, essaye d'équilibrer les chiffres, vois qu'est-ce qui fonctionne pas. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai fait toutes mes dépenses, toutes mes entrées d'argent. Puis j'ai compris ce qui marchait pas. C'était que je fumais des cigarillos à l'époque. Donc, arrête de fumer mes 5 paquets de cigarillos par jour. Puis là, j'ai réussi à équilibrer mon budget. J'avais plus besoin de travailler à la brasserie Masca ou nulle part. Puis, depuis ce temps-là, j'ai pas fumé un seul cigarillos. J'aimais beaucoup les cigarillos à la vanille, ça. Des fois, j'en sens, il y a du monde qui fume ça dans les coins des rues, là, puis ça sent bon, là. Ensuite de ça, j'ai été 2 semaines de nuit chez Couche-Tard. Ça fait 10 ans que je suis plus capable de retrouver mon rythme de vie normal à cause de ces 2 semaines-là terribles que j'ai passées la nuit chez Couche-Tard. Mais depuis ce temps-là, je me suis un peu réconcilié avec Couche-Tard parce que je suis devenu simulateur de plainte pour Couche-Tard. Ça fait quoi, une simulation de plainte? Ben, c'est qu'il faut voir si le système fonctionne bien pour tester l'efficacité des employés du service à la clientèle. Il faut simuler des plaintes pour voir si le système est bien huilé. Ok, après ça, j'ai d'autres jobs. J'ai fait du deal sur Kijiji. Un moment donné, j'ai vendu des motoneiges. J'ai fait des annonces de motoneiges. Puis ça n'a pas été long après ça. Là. Je me suis mis à recevoir des menaces. Des menaces. Des menaces de mort. J'ai dit, là, ça va faire Kijiji. J'ai quitté Kijiji parce que c'était rendu toxique. J'ai dit, fini Kijiji. Sinon, j'ai été voulu être inventeur. J'avais beaucoup d'idées d'invention, dont j'ai longtemps travaillé sur une nouvelle sorte de revêtement pour murs extérieurs en époxy. J'étais rendu quasiment là, tu sais, vraiment là, tout près de trouver exactement la bonne formule, mais il m'aurait fallu 1 million de plus que j'avais pas. Puis les inventions, c'est quand même quelque chose qui me fait triper. Par exemple, j'ai une idée d'invention vraiment le fun qui serait un kayak qui se convertit en paddleboard pour quand tu vas sur un lac puis que tu fais du paddleboard puis que même t'es tanné de faire ton crystal paddleboard, ben tu peux le gosser deux, trois affaires puis ça va devenir un kayak. Mais t'en avais pas déjà parlé? J'ai déjà entendu ça, je pense. Les concombres cette année, ça a été terrible. Si vous avez suivi ça, la saison des concombres a été terrible. J'ai pas pu faire mes reliches comme j'aurais voulu. Ben Thierry, non, pas pour moi. En tout cas. OK. Merci Thierry. Ben, merci Renaud d'avoir proposé ce sujet-là. Ça t'éveille des affaires. Mais là, c'est pas fini. Là. On va entendre nos collaborateurs. Ben oui, aussi. non, c'est ça. J'ai hâte de savoir c'est quoi que les collaborateurs ont à dire là-dessus. Moi, je veux toujours qu'il faut que je trouve des affaires vraiment très, très intelligentes et songées. Fait que je réfléchis jamais vraiment à ça. J'avais des grosses pires jobs. Moi, j'ai ma pire job que j'ai eue, je pense, c'était plongeur dans un restaurant déjeuner célèbre. Moi, ça, c'est parmi mes meilleurs jobs, ça. Ouais, je sais, c'est pour ça que je disais ça. Moi, c'est pas un moment que j'ai particulièrement apprécié dans ma vie. J'étais tout jeune. Mais... On travaillait ensemble, Mathieu, c'était le fun, là. T'arrivais, on était deux pour faire la plonge. Quand il venait te chercher pendant les rushs pour aller aux cuisines, pendant que moi j'étais ça, à faire la... Non, oui, on travaillait ensemble. Ben oui. Il y a des relents qui remontent, là. Il y a des émotions des fraises, Mathieu. Il manquait de fraises. Mais ouais, non, c'est ça. À part ce magnifique job-là que j'ai pas aimé beaucoup, j'essaie de songer au job où je me suis blessé grièvement. Puis là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de jobs où je m'étais pas blessé. T'as-tu eu des papercuts en tant que librologue? Non, je pense que c'est la seule. Attends un peu. Oui, non, je me suis déjà fait des papercuts, là, évidemment. OK. Mais pas dans le cadre du travail. Je pense qu'en ce moment, non, je me suis pas blessé encore dans celle-là. Ben, on est content pour toi. Puis, les livres, c'est lourd, hein. S'il y en a un qui te tombe sur la tête ou quelque chose comme ça. Oui, non, mais c'est ça. Puis, c'est pas arrivé. Puis les agrafes dans les vieux documents. Puis de la vieille rouille, là, la vieille rouille dégueulasse. Plein de tétanos. Oui, non, mais il y a beaucoup d'affaires qui peuvent arriver pour vrai. Parlant de payer job, là, imagine les astronautes là, quand ils sont arrivés sur la Lune, là, pour se rendre compte que la Lune, là, elle n'est pas blanche comme on la voit dans le ciel, là, mais elle est à peu près, c'est de la terre noire, grise, foncée. Dois-tu être déçu? Ben, moi, je suis pas sûr qu'ils savaient, là. Tu penses? Ben, oui. Surtout le Camille, là, on l'a pas encore entendu. C'est un lapin, ça? C'est pas un lapin, c'est Léopold Salvaire, c'est mon chat. Ok, ça je pensais que c'était un lapin.
Lui, ses jobs à lui, ben, ses jobs de rêve, je ne sais pas, mais il a déjà été pompier. Moi, je sais parce qu'à chaque fois que je fais brûler quelque chose dans ma cuisine, il vient m'avertir. Il se met comme sur le bord de la cuisine, puis il attend, là. Puis là, il me regarde, puis il est comme... Puis il miaule, puis il miaule. Puis là, à un moment donné, ben, je lâche mon ordi, puis je vais voir. Donc, lui, il a déjà été pompier. Ben, c'est un projet type des années 2000, ça, du SIM, pour former une brigade de chats-pompiers, là. Ben, c'est le premier de ce nom. Ben non, mais c'est intéressant. C'est dommage parce que là, après ça, avec les années 2000, ben, c'est les coupeurs puis tout ça. Puis ben, c'est un des programmes qui a été coupé au SIM. Là, fait que, mais ça aurait été le fun que ça continue. Fait que... Vraiment, lui, il est clairement diplômé. Là. Il m'a averti à chaque fois qu'il y avait un feu chez nous. Ça doit lui pincer le cœur. Ça doit être comme un poignard dans le cœur à chaque fois qu'il y a un pompier qui passe dans la rue. Là, Ah non, non, mais il le sait. Okay. Puis sinon, il est aussi c'est gestionnaire du temps. Dans le fond, quand j'ai un rendez-vous ou quelque chose, il va toujours comme il va me le faire sentir. Il va me regarder. Puis il reste là. Tu sais, tant que j'ai pas compris que j'avais fait des affaires. Ça marche. Il sait quand je suis en retard puis que je fais des affaires que je devrais pas faire, comme faire de la vaisselle au lieu de faire mon lunch puis partir. Un matin, même affaire, il attendait dans la salle de bain, j'avais une entrevue. Fait qu'il attendait sur le bord de la salle de bain, tu sais. Puis là, j'ai fait, je vais aller voir mon cellulaire, voir. Puis là, j'ai vu que j'avais un alarme. Fait que je me suis dépêchée de me préparer tout ça. C'est gestionnaire du temps. Non. Mais ça, c'est une bonne job. C'est pas une de ses pires jobs, là. Je pense que la pire job qu'il a fait, c'est médiateur pour chat. Ah. Quand il croise un chat, il pleure. Il a bien de la misère avec les chats. Sinon, testeur de matelas aussi. Il fait ça, testeur Ben, testeur de matelas, moi, ce serait dans mes jobs idéaux. C'est. Mais t'en testes un, t'en testes 1000, ça finit par être un peu. Je sais pas, là. Je sais pas. Hein? C'est comme t'es à l'usine, puis t'es celui qui se couche pendant. OK, ben Thierry, écoute ça. Écoute mon plan. T'as 3 jobs là, que tu fais 10 heures par semaine, OK? Fait que t'as un premier 10 heures, t'es testeur de matelas. Un deuxième 10 heures que t'es testeur de Pepsi. Puis un troisième 10 heures que t'es testeur de Doritos. Devenir un gros... devenir un gros ballon. OK, ben rajoute-toi 10 heures testeur de vélo stationnaire au club piscine. Ouais, 40 heures semaine, c'est temps plein, ça. C'est temps plein, mais tu manges des Doritos puis du Pepsi, tu bois du Pepsi. Ben, j'aime pas vraiment de Pepsi, puis des Doritos, 10 heures, c'est long. Là. Hey, est-ce qu'il y en avait qui avaient d'autres pires jobs? Ben, dans les pires jobs que j'ai eus, moi, j'ai encore des séquelles. J'ai broché des polices d'assurance. Ah. Mais tu sais, du 40 heures semaine. Moi, je pensais que ça se faisait tout seul. J'attends que ce soit moi qui sois payé pour le faire. Ben, ça dépend des compagnies où est-ce que t'es. Il y en a beaucoup qui sont maintenant sans papier. Mais moi, j'exige d'avoir le papier parce que le papier, c'est concret, c'est vrai. Ils peuvent pas juste décider, tu sais, le lendemain d'effacer tes affaires, puis après ça, quand tu t'appelles pour avoir une réclamation, tu dis, ah là, tout a brûlé, puis ils veulent pas te payer. Non. Moi, je veux le papier. Ben, il y a quelqu'un comme Camille qui broche ton papier. Mais parce que le pire, c'est que le mouvement de feuilleter la police, elle a au moins 8 pages, là. Fait que tu feuillettes la police. Après ça, tu mets ça sur la brocheuse. La brocheuse, elle, un coup que tu rentres ça en dessous, je pense qu'elle taquait tout seul. Mais tu sais, c'est plus le feuilletage, le mouvement répétitif, là, ça tue un bras, là. J'ai encore j'ai de la misère à finir mon mémoire à cause de ça. Ça fait déjà au moins 10 ans que j'ai fait ça. Bon. Ben, on se revoit la semaine prochaine. Ouais. Fait que, épisode 58, nous sommes vendredi le 9 octobre 2020. Je suis fatigué. Bon, Mathieu, ça va se coucher. Ouais, non, boucher. Merci Camille, merci Thierry, merci Mathieu. C'était un plaisir. Tout le monde à la maison. Ouais, là, j'essaie que. Je sais pas si c'est un nouveau téléphone, là. Comment? OK. Salut Thierry. Salut, à la prochaine. Voyons.